La connexion spirituelle avec la connaissance des Saintes Écritures que détiennent les vrais hommes de Dieu émane du Saint-Esprit. Puis ceux-ci ont le devoir d'enseigner cette dernière à leurs fidèles pour les connecter avec Dieu à jamais. Cet exercice a été chose faite ce jeudi 10 juin 2021 par le prophète Landry Adé, venu de la Côte d'Ivoire, à leurs fidèles dans le temple de la cellule de prière de son éminence révérend prophète majeur Holy David, 6 à Atropokodi, vont collège La Plénitude. Je nous invite à le suivre dans son enseignement très riche en éducation face aux fidèles très attentifs qui eux aussi ont le devoir de mieux cerner ce message et savoir désormais comment prendre leur situation en main face aux épreuves que leur impose la vie. Ici, Jésus est en route pour aller à Jérusalem. La destination de Jésus, c'était Jérusalem. Il voulait aller à Jérusalem. Mais la Bible dit, pendant qu'il est en route, arrivé à un endroit, il s'arrête. Et il prend deux de ses disciples et il leur dit, allez dans le village qui est à côté. Arrivé dans le village, vous trouverez une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si l'on vous dit, que faites-vous? Dites à la personne qui vous dit cela que le maître en a besoin. Et à l'instant même, il vous laissera aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui a été donnée depuis des années. Et la prophétie dit que Jésus va rentrer à Jérusalem. Mais pour que Jésus puisse rentrer à Jérusalem, il faut qu'il soit monté sur un anneau. Est-ce que vous me suivez? Et ils vont. Et la chose se passe telle que Jésus l'a dit. Ils ont envoyé l'amour et la messe à Jésus. C'est une histoire qui est très intéressante, mais on ne va pas continuer. Écoutez-moi bien. Jésus part de Jérusalem. Il envoie deux disciples. Allez à Bethphagée. Vous trouverez l'ânesse attachée. Et un anneau aussi attaché à côté de l'ânesse. Écoutez-moi. Quand on lit la parole de Dieu, la prophétie dit que Jésus doit rentrer à Jérusalem. Mais pour rentrer à Jérusalem, Jésus a besoin de l'anneau, monter sur l'anneau pour rentrer à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe? L'anneau sur lequel Jésus devait monter là était où? Il était où? Il était où? Il est à Bethphagée. Il est à Bethphagée. Et l'anneau est dans quelle condition? L'anneau est attaché. Pourtant, il y a une prophétie qui dit que l'anneau là, c'est l'anneau qui va soulever Jésus pour rentrer à Jérusalem. Et l'anneau là, Jésus a besoin de l'anneau. Mais il se passe que l'anneau est attaché. Quelqu'un qui est attaché, il peut faire quoi? Est-ce que vous me suivez? Je vais vous conduire dans une révélation très profonde. La prophétie dit que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, doit rentrer à Jérusalem. Il ne va pas monter sur un cheval. Il ne va pas monter sur un aigle. Il ne va pas monter dans une voiture. Lui dans un char. Mais on dit, il doit monter sur l'anneau. Donc Jésus a besoin de l'anneau. Écoutez-moi. Quand vous lisez l'histoire, quand Jésus est rentré à Jérusalem, quand il rentrait son vie de paille, les gens criaient au Sana. Mais dites-moi, entre Jésus et l'anneau, qui est passé sur le paille? C'est l'âne. Acclame Jésus. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, il y a un projet de gloire, un projet de
passé. Écoute-moi. On a prophétisé. Tu vas te marier. Mais depuis, tu n'es pas encore marié. Tu sais pourquoi? Tu as attaché quelque part. Vérité. On est, tu vas avoir enfant. Depuis, tu n'as pas encore enfant. Tu sais pourquoi? Tu as attaché quelque part. Vérité. Dieu dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Mais pourquoi tu es dans la maison de Dieu et que tu es stérile là? Ma soeur, c'est parce que tu as attaché quelque part. La destination de Jésus c'était Jérusalem. Vous savez pourquoi Jésus s'est arrêté à Bethphagée? Parce que Jésus avait besoin de l'anneau. Donc Jésus ne pouvait pas aller à Jérusalem sans qu'il ait avec le col de l'anneau. C'est de dire que la nation ne sera pas bénie. Si Dieu n'a pas réglé, lève-toi et reçois. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vrai, il va à Jérusalem. On l'attend pour lui donner la gloire. Mais il arrive à Bethphagée. Il est bloqué. Vous savez, Jésus est un homme de précision. Il ne faisait bien au hasard. Quand Jésus fait quelque chose, il a un but à atteindre. Sa destination c'était Jérusalem. Arrivé à Bethphagée, il est obligé de s'arrêter. Parce que quoi? Dans le village d'à côté, il a la personne, il a l'instrument dont il a besoin pour rentrer dans la gloire. Si l'anneau n'était pas là, Jésus n'allait jamais rentrer à Jérusalem. Si l'anneau n'était pas là, Jésus n'allait jamais rentrer à Jérusalem. Donc quand l'anneau était attaché, Jésus était obligé de rester. Je déclare, personne ne sera béni tant que toi ton problème n'est pas réglé. J'ai dit, il n'y aura pas de bénédiction jusqu'à ce que ton problème ne soit réglé. Écoutez-moi, la Bible nous parle de Jacob. La Bible dit, quand Jacob a fait les choses, il a vu le ciel ouvert, les anges montaient et descendent. Quand il s'est réveillé, l'ange de l'Éternel est venu à lui. Il a regardé l'ange. Il dit, toi je te reconnais. J'ai fait une chose. J'ai vu le ciel ouvert. Le ciel ouvert, c'est l'image de la bénédiction. Donc ça veut dire que Dieu veut me bénir. Mais je sais que toi l'ange de l'Éternel, si je te laisse partir, je vais rater la bénédiction. La Bible dit, il a attrapé l'ange. Il lui a dit, je ne te laisserai pas aller. Tant que tu me mets béni, tant que tu me mets béni, ce soir, je déclare, Dieu n'arrivera dans ta famille sans que tu ne sois délivré. Dieu n'arrivera dans ta famille sans que tu ne sois libéré. Sorti de son village est le thème sur lequel le prophète Adel André a enseigné aujourd'hui. L'homme de Dieu est rassuré que le peuple de Dieu présent a bien compris ce message, puis nous dit ce que l'on peut y retenir et lance un message au peuple béninois. Ce soir, j'ai enseigné le thème du message, c'était sorti de son village, sorti des liens du village. Parce que très souvent, nous vivons des échecs répétés. Nous prions, nous jeûnons, mais nous sentons que malgré tout ce que nous faisons, les choses n'avancent pas. Et comme dans le message, je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de cet homme de Jésus qui allait à Jérusalem et arrivé dans une ville appelée Bethphagée, il envoie ses disciples dans le village à côté. Et il dit, vous trouverez un anneau attaché avec une ânesse, déliez-les, emmenez-les-moi. Tout simplement pour nous dire que très souvent, nos malheurs, nos difficultés viennent de nos origines, de nos villages. Parce que quand on parle de village, on parle de notre origine, on parle de notre source. Beaucoup travaillent, mais n'arrivent pas à se réaliser. Beaucoup travaillent, mais n'arrivent pas à évoluer, tout simplement parce qu'ils sont liés depuis la source, depuis les origines. Donc, à travers ce message, c'est d'abord d'amener le peuple à comprendre que c'est vrai, au-delà de ce que nous recherchons, il faut qu'on aille à la source, il faut qu'on prie pour que nos racines qui nous lient, nos racines qui nous retiennent esclaves soient brisées. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le peuple qui a vraiment réagi de façon
voilà, spontanée. Le peuple a suivi le message, le peuple a vécu le message, le peuple s'est imprégné de l'esprit du message. Et c'est le but. Parce que ça ne sert à rien de prêcher et que le peuple ne comprenne pas. Mais quand le peuple comprend et que vous voyez leur manière de réagir par la prière, par les proclamations, ça prouve que le message est passé et je bénis le Seigneur pour cela. Une grande partie de prière a suivi cet enseignement, ainsi que des miracles et guérisons ont été opérés par l'homme de Dieu. La guérison des malades. Cette main, la guérison des malades. Reçois, 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 reçois. Frère, commence à bouger ta main. Commence à bouger ta main. Vas-y. Bouge, bouge, bouge. Le corps revient. Bouge, 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 bouge. Vas-y, 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 bouge, bouge. Le miracle est là. Le miracle est là. Bouge, vas-y, n'aie pas peur. Je te vois voyager. Je te vois voyager pour des affaires. Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure. Dieu restaure. Je ne connais pas cette soeur. Je me dis que tu es sa servante. Yes. Tu es servante de Dieu. J'entends prière, prophétie. Prière, prophétie. Prière, prophétie. Dieu t'appelle comme intercesseuse. Mais en plus de l'appel au ministère de l'intercession, il te donne un don de vision et de prophétie. Yes. Je vois Dieu te montrer tout ce qui va arriver sur la nation. Yes. Tu vas ouvrir tes yeux. Yes. Je te vois dans la dimension profonde de l'esprit. Je te vois dans la dimension profonde de l'esprit. Yes. Chose bizarre. Je vois la soeur dans l'esprit et je vois une armée. Je vois des cavaliers derrière elle. Yes. Dieu me dit, Yeah. il t'appelle à l'intercession Yes. pour la nation, pour les autorités, Yes. pour le corps de Christ. Chaque fois que tu vas prier, Yes. les anges que je vois, Dieu va les libérer, Yes. venir au secours. Yes. Ceux pour qui tu vas prier. Yes. La parole de Dieu est dans ta bouche. Yes. L'autorité de Dieu est dans ta bouche. Yes. Dieu a porté ses regards sur toi. L'homme de Dieu invite la population béninoise aujourd'hui vendredi 11 juillet 2021 pour une grande veillée de prière qui marquera la fin de leur séjour au Bénin. Dirigé du main de maître par le magicien céleste, celui-là que Dieu utilise puissamment. Le révérend prophète Oni David. Ne ratez surtout pas cette veillée, sinon vous allez le regretter à jamais. Je vais encore demander au peuple béninois de bénir demain. Comme on le dit, demain c'est la finale. Nous avons une très grande veillée où Dieu va encore opérer des miracles au-delà de ce que nous avons vu ce soir. Je sais ce que Dieu est capable de faire. Je sais comment Dieu travaille avec ses serviteurs que nous sommes. Donc je veux dire au peuple de Dieu, peut-être que tu as raté depuis le début, mais demain c'est la finale, ne manque pas. Lève-toi, viens. Ne viens pas seul, viens avec toute ta famille. Parce que peut-être que la personne qui est avec toi dans ta maison peut être la source de tes problèmes, la source de tes difficultés. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a envoyés, afin que nous venions libérer tous les captifs. Donc je vais dire au peuple de Dieu, à tout le peuple béninois, peu importe ce que tu vis comme difficulté, il y a une solution. Et le rendez-vous, c'est vendredi. Viens te joindre à nous et tu verras la gloire de Dieu. Que les fidèles dans nos différents temples écoutent les enseignements que leur donnent les hommes de Dieu, puis les mettent vraiment en pratique pour bénéficier de la grâce de Yehoshua Hamashia à perpétuité.